Bonjour tout le monde! Bienvenue au podcast Le Céline Show! Wouhou! Allô, Mel! Allô, allô. Comment ça va? Ça va super bien. Très heureuse de te recevoir au podcast Le Céline Show en direct du bar Le Joker. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Je suis super excitée. Merci pour l'invitation. C'était super le fun. Ça fait tellement plaisir. Et pour l'occasion, bien sûr, j'ai mon super cahier. Maintenant ou jamais. Et pour l'exercice, je t'ai préparé là, une présentation de feu. Est-ce que tu es prête? Yes! Mel, tu es ultra inspirante avec d'innombrables cordes à ton arc. Je pourrais parler de toi pendant des heures, sauf qu'on sera encore ici demain matin. Alors, pour l'exercice d'aujourd'hui, voici quelques bribes de ton parcours. À la base, tu as étudié en travail social. Oui. Or, la vie t'attendait au détour. Citation que tu aimes dire, j'ai pas choisi de rentrer en humour, j'étais sur un coin de rue et c'est l'humour qui est venu me chercher. Exactement. Oui. J'adore tout de toi déjà. En 2014, tu décides de quitter Sherbrooke pour aménager à Montréal en plein ZooFest, le festival d'humour où tu assistes au maximum de shows par soir pendant 1 mois. Tu deviens une immense passionnée du milieu de l'humour, t'en manges et pendant 1 an, tu vas dans toutes les soirées d'humour de Montréal, tous les soirs de la semaine. Bref, tu deviens une comédie geek. Et tu veux en savoir toujours plus sur le milieu, tous les gens qui y participent et tous les rouages du métier et de cette industrie. C'est en te faisant offrir d'intégrer l'équipe de la soirée d'humour intitulée Les mercredis rire garantis avec Nick Audet à Côte-des-Neiges que tu apprends les rouages du métier. 5 années où tu t'imprègnes de l'univers de l'humour, riche en apprentissage, en rencontres humaines et où les amitiés avec la plupart des gens du milieu se créent. Puis, tu es devenue une incontournable dans le milieu de l'humour en ce qui a trait à l'organisation et gestion de plein d'autres soirées par la suite. En 2019, tu quittes officiellement tes études pour faire le choix d'une carrière à temps plein en humour et c'est là que tu fondes Sarah, service d'assistance à la relève artistique en humour. Wow! C'est incroyable! Merci, merci. J'admire ton parcours, Mel, et je sens là, que tu vas nous dévoiler l'arrière-scène de l'humour. Est-ce que je peux dire ça? Oui. On peut dire ça comme ça, J'adore. Et le podcast aujourd'hui va mettre en lumière plusieurs de tes accomplissements. Bon, on s'entend que c'est une liste non exhaustive, encore là. Et là, l'accomplissement qui me vient en tête spontanément, c'est bien sûr le spectacle que tu as orchestré, 60 filles sur le pacing dans le cadre du Minifest, un fabuleux festival d'humour. Mais juste, c'est un plaisir de te recevoir au podcast, le Céline Show! Merci, merci pour l'invitation. Merci pour la présentation aussi. C'est une belle présentation. Ah ben, on est ici au le Céline Show, là. On aime mettre les invités à l'aise. C'est parfait. Pour commencer, j'ai envie de savoir d'où provient ton idée de créer le spectacle 60 filles sur le pacing. Oh mon Dieu. Tout a commencé avec le Sonia Bélanger Gate. Qui était en fait l'affaire, ça a été médiatisé dans les journaux, l'affaire de la soirée d'humour de Gatineau qui a décidé d'inventer une femme humoriste par AI, puis la mettre sur le poster, puis qui est en fait une fausse femme qui n'existe pas. C'est pas moi non plus. Exactement. Non, c'est ça. Des fois, j'ai un ça aurait pu profil être toi. Ça aurait pu, mais ça aurait pu être toi, mais non. Puis c'est ça. Puis au final, au lieu d'inviter des vraies femmes, puis pendant comme plusieurs semaines d'affilée, tu sais, puis ce que j'ai compris, c'est que il y avait, dans le fond, c'était vraiment pour narguer la page Instagram de Pas de filles sur le pacing, qui est une page, ma foi, tellement importante pour le milieu des femmes en humour, là, c'est comme... Puis c'est ça, puis au final, ça m'a tellement rentré dedans. Et
cette affaire-là, ça m'a rentré dedans. Puis je suis pas humoriste, tu sais. Je suis pas humoriste, puis on dirait que c'est venu m'agresser. C'est venu vraiment te C'est venu chercher. me chercher, là. Puis je suis pas humoriste. Fait qu'imagine des femmes humoristes à quel point, tu sais, préférer inventer une femme humoriste par AI au lieu de en inviter une. Non, c'est vraiment venu me chercher, là. Comme j'aurais pas pu penser que ça venait me chercher. Puis j'avais fait des statuts qui ont été comme viraux un peu sur le sujet pour comme présenter, mettons, des solutions pour les humoristes et les bookers en humour. C'est Puis, ce que j'adore de toi. Tu es Ouais. ultra proactive. je peux pas faire autrement. Quand ça vient me chercher, j'ai pas le choix. Faut que j'agisse. Quand ça vient me pogner dans les fils, là, faut que je fasse quelque chose avec ça, tu sais. Puis c'est resté, ça a mariné un peu, puis tu sais, j'avais chialé ses réseaux, puis blablabla, puis tu sais, j'avais été très, limite agressive. Dans la façon dont tu te sentais. Parce que je Ouais. te connais et tu es ultra pacifique. Ouais. Donc, tu as C'est senti ça. en toi une forme d'animosité. Ouais, ça m'a Ça vraiment mis en reste que- tabarnak. Tu l'as traduit de Ouais. façon pacifique. Exactement. Tu as fait œuvre utile avec ça. Ouais, exactement. Puis c'est ça, ça, au final, le gate un peu a passé, l'eau a coulé sous les ponts et tout, mais c'est resté quand même en banque, cette affaire-là. Puis, dans le fond, moi, j'avais déjà une liste de femmes humoristes en banque parce que je book des shows, tu sais, puis je book des soirées paritaires, puis je book at large aussi. Puis ça m'est arrivé de créer des listes de femmes humoristes pour des soirées qui ont tendance à ne pas en inviter. Puis tiens, voici un document avec des femmes humoristes que j'ai rapatriées, que j'ai comme répertoriées jusqu'à ce jour. Puis, moi, sur cette liste-là, j'avais déjà 90 femmes. Oh, fait que c'est déjà Minimum. excellent, là. Puis, j'ai pas tout le monde sur cette affaire-là, là, tu sais. Fait que j'ai pas toutes les open micers, j'ai pas toutes les. Fait que, c'est pas toujours à jour non plus, tu sais. Des fois, il y en a qui. J'ai des femmes humoristes là-dedans que c'est comme ils font des galas puis tout le kit, fait que là, ils sont comme entre guillemets plus boucables, euh, mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, j'avais déjà comme 90 noms, puis j'étais comme, crime, un show de 60 femmes humoristes en 1 minute, comme j'avais vu au ZooFest dans le temps, 60 humoristes en 60 minutes. Ce concept-là de show que j'avais vu au ZooFest, genre, m'avait marqué beaucoup, puis c'était resté en moi également. Okay. Puis, fait que là, je me suis dit, mais à quand le 60 femmes humoristes en 60 minutes? Grâce à toi. Maintenant, c'est chose faite. Oui. Ça a existé. Puis c'était comme, non, il fallait que ça se fasse. Puis j'étais comme, quand j'ai vu passer sur les réseaux que le manifeste lançait comme les appels de projet. Puis j'ai commenté, mais à quand le 60 femmes en 60, tu sais? Puis là, j'avais tagué des gens, puis j'avais tagué en fait les femmes qui, derrière la page Pas de filles sur le PC. Oui, Coralie Laferrière et Edna Edna Achaud. Oui. Puis au final, j'étais comme, hey, sais-tu quoi? Je vais le faire moi-même, mon show, parce que je veux je veux que ça existe. Puis je veux que ça existe de manière époustouflante, là. Tu sais, je veux dire, je veux que ce soit comme gros, là. Tu sais, je veux que, tu sais, je serais déçue quasiment que quelqu'un le fasse, puis que ce soit pas comme dans ma tête. Et je te confirme, ça a surpassé tes attentes, j'ose croire, parce que c'est historique comme show, là, Ouais, parce absolument. que j'en parle des fois à certaines personnes, Ouais.
qui sont comme, ben oui, c'est vrai, ce show-là, ils savent pas savoir qui a été sur le show, sauf qu'ils savent que ça a existé et ça leur fait une grande couverture. Ça leur fait tourner des médias aussi. Oui, il y a eu plusieurs articles dans les journaux. Je pense qu'on a eu comme 5 articles dans les journaux, quelque chose de même. On était tout le temps dans les shows à voir, les shows recommandés, puis on a eu comme des beaux articles complets sur la question aussi. Je pense au Devoir notamment, qu'on a eu un bel article fantastique qui expliquait le pourquoi on a fait ce show-là, parce que c'est, mettons dans les autres articles qu'il y a eu apparemment, il en parlait, puis tu sais, il expliquait légèrement dans quelques lignes, mais là, c'était vraiment, l'article du Devoir est fantastique, là, sérieusement, c'est ça explique vraiment le pourquoi, puis c'était comme, j'aurais pas pu faire ça avec d'autres filles que Coco Piemna parce que c'était vraiment, je me répète, mais c'était vraiment le pourquoi on fait ce show-là. Puis surtout qu'elles sont habitées par cette mission-là aussi. Exactement, mais c'est aussi parce que, puis je l'ai appelé 60 filles sur le pacing pour, en référence à la page Pas de filles sur le pacing, tu sais. C'est là comme, ben, il y a tellement de shows qui apparaissent sur Pas de filles sur le pacing, ben, en voici 60 sur le pacing, tu sais. Je veux dire, c'est comme pour tous les shows masculins, qu'il y a juste des gars dessus puis qu'il n'y a pas de femmes, je fais comme, ben, en voici 60 d'une shot pour comme patcher ce problème-là. Je m'excuse, je vais sacrer. Les sacs sont permis. C'est permis. Ça va. Ah, ça vient me chercher encore, tu sais. Fait que c'est ça, fait qu'il fallait que ce show-là se fasse. Il fallait que ce show-là soit grandiose. Puis, humblement, là, je pense que j'ai réussi vraiment à ce qu'il soit grandiose. Oui. Puis je pense que c'est un show qui a été marquant. Je pense qu'il y a un avant, un après. Puis j'ose espérer, puis je pense que j'ai vraiment raison de penser que ce show-là est devenu un argument de faire comme t'es capable de booker au moins une femme, puis t'es capable même de booker la parité sur tes shows. C'est vrai. La parité, parce qu'il y a tellement de shows qu'il y a juste une fille sur le pacing. C'est ça. Puis je me rappelle que la première fois que j'étais sur scène au Minifest, Ouais. j'étais la seule sur le pacing de filles, puis je me souviens que ça m'avait apporté beaucoup de comme, le sujet que j'amène, il me semble qu'il serait peut-être mieux accueilli si c'était dans un spectacle qui était paritaire. Et là, Mel, pour revenir à 60 filles sur le pacing, qu'est-ce que tu as à nous dévoiler de la liste d'attente de toutes les femmes humoristes qui t'ont écrit pour participer au show? Bien, avant d'embarquer dans cette question-là, je veux rajouter quelque chose sur le que tu dis. C'est le fait de être... ce que j'ai compris au fil du temps, puis tu sais, je répète que je suis pas humoriste, fait que je suis pas tout le temps... je suis pas tout le temps dans vos souliers, les humoristes. Tu peux parler pour nous, je confirme. Je t'autorise 100%, vas-y. Puis ce que j'ai fini par comprendre au fil du temps, c'est qu'à force d'être une seule fille par show, moi, ce qui m'a marqué, là, qui m'a fait pleurer même, c'est... Et puis ça se peut que je sois émotive, là. C'est le fait que, ben, il n'y a pas de sentiment de communauté. Parce que t'es tout le temps toute seule contre une vague de gars. Fait que là, les femmes ensemble, je veux dire, ils se croisent jamais. Ils peuvent pas comme devenir amis, tu sais, ils peuvent pas comme se sentir comme épaulés, puis il faut tout le temps qu'ils partent à la guerre quand ils vont dans un show. Tandis que les gars, tu sais, ils s'en vont croiser leur chum de boys, tu sais, quand ils s'en vont dans un show. Fait que c'est... Moi, ça m'a chié à terre quand j'ai compris cet aspect-là de faire comme, ben oui, t'es juste une fille t'es une seule fille sur un show, mais tous les soirs de la semaine, ça veut dire que tu croises pas d'autres filles avec qui tu peux comme vraiment bonder. Fait que les fois où que tu croises des filles, ça devient marquant, puis ça devient comme le fun, puis ça fait comme une espèce de soulagement de faire comme
ah mon Dieu, tu sais, je me sens compris, je me sens comme aimée, je me sens appréciée, je me sens en sécurité. Il y a de quoi de. Cet aspect-là, c'est un des probablement les plus importants, je trouve, pour les femmes humoristes, le sentiment de communauté. Puis qu'on peut pas avoir en ce moment en humour, ou en tout cas très peu. Puis que moi, ce que j'ai voulu créer avec le show, c'est créer la communauté, tu sais. Et c'est réussi. Ouais, Ça me touche que tu sois ouais, émue, puis ça illustre à quel point cette cause-là te tient à cœur, ouais, que ça fait partie de toi, que c'est vraiment dans ta personnalité, toute la ouais, bienveillance puis l'empathie que tu ouais, as. Et de mon expérience de débutante en tant qu'humoriste, parce que je suis une débutante expérimentée, ouais, mais très débutante. Tout le ouais, monde suit à la maison? ouais. J'espère, parce que moi, des fois, je ne Dans suis pas toutes les toujours. couches d'étage là, d'open mic, de ça. Oui, Là, je dois dire que de mon côté, le sentiment de communauté entre femmes humoristes, ouais, je l'ai vécu de différentes façons, dont entre autres que quand j'écris à une autre femme humoriste, ouais, qu'on s'envoie des petits conseils ou ouais, on partage des informations, ou des fois qu'on se rencontre lors d'une soirée open mic. Et j'ai été privilégiée, je crois, parce que j'ai tombé sur plusieurs soirées qui avaient que c'était pas nécessairement 100% paritaire, mais ouais, qui était très bien représentative. ouais, Et ça, c'était vraiment bien. Je sais que c'est différent dans d'autres cas. ouais, Ça reste que je suis très privilégiée, je pense, et reconnaissante que plusieurs personnes qui tiennent des soirées d'humour ouais, font beaucoup sont proactifs là, pour ouais, la parité. Donc, je le souligne, mais ça reste que c'est très important ce que tu mentionnes ouais, parce qu'on veut toujours mieux exact. et on souligne aussi en même temps ce qui est déjà là. C'est ça. Et Puis, tu sais, oui, dans le fond, c'est que ce qui est important aussi, c'est de suivre la tendance, dans le sens que pendant longtemps, dans, entre guillemets, les vieilles années, c'était déjà un miracle qu'il y ait une fille sur le show. Fine, c'est correct, entre guillemets, que t'en aies pas sur le show parce que il y en existe 5 dans tout le milieu. Fine. Là, après ça, à un moment donné, on commence à en avoir plus. Puis là, à un moment donné, la tendance, c'est de venir, d'avoir une fille par show. Fine. Ça dépend tout le temps du pourcentage de, il y en a combien de femmes en humour en ce moment. Tu sais, puis là, en ce moment, la vraie réalité du terrain, c'est qu'il y a à peu près 30-40 des femmes, des humoristes sont des femmes. Fait que ce serait intéressant qu'il y ait 30-40 de ton pacing qui soient des femmes. oui. Tu sais, puis la journée où que la journée où qu'il y aura, je sais pas si ça peut exister, il y a la journée qu'il y aura 70 des femmes qui sont des humoristes, ben faudrait que je veux dire que 70 des humoristes soient des femmes plutôt, mais dans l'inverse. Ben, il va falloir suivre la tendance puis que ce soit cette femme sur cette femme sur 10, tu sais. Fait que c'est surtout, c'est ça, l'espèce de pourcentage de il y en a combien de femmes en ce moment? Ben, suit la tendance, tu sais. Fait que Excellent. c'est surtout ça, tu sais. OK. Puis là, je suis trop impatiente, OK? Ouais, Qu'est-ce qui est arrivé avec la liste d'attente des femmes qui voulaient faire ouais. le 60 filles sur le pacing? Ben, dans le fond, la grande histoire, je vais repartir du début, c'est que ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai booké tout mon monde en début mars, puis j'avais comme un deadline d'acceptation de mon projet, dans le fond, parce que mon projet était accepté à condition qu'avant telle date, j'aille toutes mes filles, tu sais. Puis c'était comme avant tout le monde pour me donner le temps pour avoir, entre guillemets, ma réponse officielle en même temps que tout le monde. Fait que c'est comme une acceptation conditionnelle. Puis il fallait c'est ça, que je rassemble mes filles. Fait que là, moi, j'ai commencé à écrire à des gens un peu en mode urgence, mais urgence positive, vraiment comme une espèce de
faut que je le fasse maintenant. Tu sais, faut que c'était plus comme, quasiment comme de l'hyper-focus, tellement d'excitation de, faut vraiment que je le fasse maintenant, tu sais. Puis, au final, j'ai écrit à 90 filles en 36 heures. Oh, c'est intense, ça. Ouais. OK. Puis c'est ça, j'avais rassemblé 90 filles. Mais 90 filles, en fait, c'est pas vrai. J'ai écrit à plus de filles que ça, mais 90 m'ont dit oui. Parce qu'après ça, j'ai pas comptabilisé toutes, là. J'ai quand même des limites aux statistiques, là. Oui. Fait que c'est ça, il y a même 90 filles qui m'ont dit oui dès le départ. Puis moi, j'étais quand même à l'aise avec ça. Parce que même s'il y en avait entre guillemets 30 de trop, je savais qu'il y aurait des annulations parce qu'on était en mars à ce moment-là. Le show a lieu en juin. Je sais qu'il va y avoir des annulations. C'est un show qui est facile à annuler, entre guillemets, parce que c'est facile à remplacer. C'est juste une minute, tu sais. Tu sais, je comprends que c'est pas un show important, même si c'est un show important, tu sais. Fait que je savais qu'il y aurait des annulations. Fait que j'ai gardé 30 humoristes de trop, mais qui seront pas de trop, tu sais. Puis au fil du temps, j'ai comme les gens, j'ai fini par accepter des gens qui m'ont comme réécrit en suivant. Puis j'ai fini par avoir comme une liste d'attente euh, pour rentrer sur le show. Mais à un moment donné, il a fallu que je ferme ma liste d'attente parce que j'avais plus de place sur ma liste d'attente. J'en reviens pas! J'en reviens pas! Genre, c'est ça, j'ai arrêté à 30 de plus, là, tu sais, je veux dire, mais c'est ça, puis là, en tout cas, je pourrais pas dire le détail exactement, mais tu sais, il a fallu que j'arrête ma liste d'attente. Puis au final, fun fact, je me suis servi de ma liste d'attente jusqu'à facilement au moins la moitié, voire plus, là. Fait que, tu sais, j'ai quand même bien gagé ma liste d'attente. Je pense, tu sais, je savais qu'il y aurait des annulations. J'ai quand même bien gagé mes annulations. Puis ça faisait en sorte que j'étais moins stressée de recevoir une annulation parce que c'était comme, j'avais des noms en banque. OK, fait que c'était excellent, là. T'avais Ouais, plus de femmes qu'il y avait d'espace, ben, femmes humoristes. Et là, c'est ce qui m'amène à dévoiler en primeur un scoop qui me provient. Des fois, j'en perds mon latin quand je suis trop énervée. Un scoop de Marianne Rondeau, autrice humoristique graduée du programme d'écriture humoristique de l'ENH, ouais. qui dévoile qu'elle a fait des démarches pour justement que 75 sur le pacing Ouais. aille dans les records Guinness et ça a été refusé. Ça a été, oui. Mais en fait, dans le fond, ouais. Mais dans le fond, c'est qu'on a quand même fait des recherches pour essayer de le mettre dans les records. Puis déjà, en faisant des recherches, il n'y avait rien qui ressemblait à notre projet. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de... il y avait rien qui avait été comptabilisé sur le fait d'avoir 60 femmes sur un même show en humour. Il n'y avait rien au théâtre. Il n'y avait rien, tu sais, il n'y avait rien en danse ou en d'autres arts. Il y avait même pas, il y avait à peu près rien qui avait trait aux femmes, là, tu sais, dans les recherches qu'on a fait. Fait que ça veut dire que, entre guillemets, c'était quand même déjà un record. Ben oui. Euh, Puis on a essayé de le pitcher au record Guinness pour qu'il soit officiellement dans la liste des 18 000 projets de record Guinness. Puis ça a été refusé. Écoute, j'ai l'impression, mais puis tu sais, c'est surtout, j'ai surtout Marianne qui s'est occupée de la partie des records Guinness, fait que c'est plus elle qui a le détail. Mais ce que j'ai l'impression qu'ils comprennent pas comme l'importance de pourquoi on a fait ça. Euh, Puis l'importance de ce projet-là pour les femmes, pour l'humour, pour le Québec, pour les femmes du monde entier, là, tu sais, quasiment, là. Peut-être que j'exagère un peu en disant ça, mais
T'es très réaliste. Il n'y a aucune exagération ici. Le Québec a besoin de toi, mais le monde de l'humour a besoin de toi. Et c'est fabuleux que tu sois là parce que, à mes yeux, tu représentes justement un des changements que je veux voir dans le monde parce qu'en offrant l'espace aux femmes pour s'exprimer, c'est libérer la parole. C'est de l'espace que tu offres pour aborder des sujets très importants. Exact. Il y a tellement de femmes humoristes qui, simplement par leur présence, simplement par leur numéro d'humour, les thèmes qui abordent les sujets de militantisme, et c'est ce qui m'amène justement à parler de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On est en plein dans les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Et ça, c'est du 25 novembre au 6 décembre. Et aujourd'hui, on est lundi le 2 décembre. Donc, les 12 jours, ça bat son plein. Et j'aimerais te demander, inquiétez-vous pas, on va reparler d'humour après. Qu'est-ce que ça résonne en toi, les 12 jours d'action? Ben, si... je connais pas beaucoup les 12 jours d'action, c'est surtout toi qui m'en avais parlé. Je connaissais pas vraiment beaucoup avant, mais tu sais, ça me fait résonner à beaucoup de choses que je fais en humour et dans ma vie. Et dans mes sensibilités de qu'est-ce qui vient me choquer dans la vie, dans l'actualité, tu sais, c'est surtout dans les dernières semaines, là, puis même plus largement dans les derniers mois, on dirait que je suis de plus en plus comme consciente de ce qui se passe, même si j'étais déjà très consciente avant, mais on dirait que ça... Il y a comme une espèce de... Comment je pourrais dire ça? Je trouve que la société dans laquelle on vit dans notre génération, je trouve qu'elle est terne. Parce que, tu sais, je trouve que il y a comme une atmosphère d'apocalypse, puis il faut qu'on continue d'aller travailler, tu sais. C'est un peu imagé ce que je dis, mais c'est, tu sais, l'élection de Donald Trump qui revient encore en force, la misogynie sur les réseaux sociaux, toute la misogynie en général, le patriarcat qui s'invite dans les soirées d'humour, tu sais, comme toutes les... Ça commence à devenir comme lourd, là, tu sais, toutes les féminicides, toute la violence conjugale, toutes les... Il y a tellement de sujets qui touchent les femmes, ça, ça commence à venir me chercher fort, là, tu sais, ça commence à venir, puis à un point où comme il faut que je me protège mentalement parce que là, ça commence à devenir beaucoup. Euh, puis c'est ça, puis j'ai comme, puis c'est pour ça que, mettons, des shows comme 68 sur le pacing, je suis contente de le faire parce que j'ai l'impression de poser des actions concrètes. Oui, tellement. Parce que, tu sais, oui, il y a dénoncer, puis on doit dénoncer, mais quand on fait juste dénoncer, à un moment donné, c'est que ça devient justement une atmosphère d'apocalypse. Puis là, en, en posant des actions, entre guillemets, positives, qui donner de la tribune à des femmes, tu sais, il n'y a personne qui peut être contre de donner de la tribune à des femmes, là. Il y a quelque chose, il y a comme une espèce d'action qui se fait, qui a comme des conséquences concrètes. Il y a, il y a quelque chose qui se passe de comme qui donne un peu d'espoir de faire comme tu sais j'assistais à l'enregistrement du podcast Farouche qui est le podcast de Coco et Emna. Je m'excuse, on va citer beaucoup Coco et Emna parce que j'aime beaucoup On va-tu?
Ah, c'est ce que je voulais montrer quelque chose au public, mais on voit pas la caméra, fait que vas-y. OK. Je te le dirai après. Je voulais être de connivence avec le public, mais quand je montre mon cahier caméra, c'est trop sombre. Ouais. Excuse-moi, Ça vas-y. va, ouais. Fait qu'on parle bien du podcast Farouche de Oui. Coralie Laperrière et Emma Exactement. Achour. Deux humoristes que j'aime, puis deux naines que je chéris fortement. Fait que je vais les citer souvent, tu sais. Puis c'est ça, puis on avait comme invité Manon Massé. Oh! Puis tu sais, à peu près une semaine après l'élection de Donald Trump, puis tu sais, moi j'étais quand même comme j'étais sur le bord de la dépression, là. Mais tu sais, dans le sens, ça fait cette semaine-là, puis là, j'exagère, c'est pas le terme dépressif, mais tu sais, une espèce d'atmosphère. Ah, ça t'a saisi. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on a eu une semaine qui était comme avec, c'est ça, la misogynie sur les réseaux sociaux qui ont comme explosé, comme toutes les Your Body, My Choice, puis les affaires de même, puis toutes les masculins qui s'invitent à tout le monde en parle. On a eu tellement une grosse semaine, puis après ça, tu sais, il y avait l'enregistrement de Farouche avec Manon Massé, puis elle est tellement remplie d'espoir puis de douceur, cette madame-là. Et comme, puis tu sais, ah, ça a été une espèce de velours puis se rappeler que, ben justement, comme euh, quand on agit euh, pour, euh, pour les causes qui nous tiennent à cœur, puis mettons la cause des femmes, ben, tu sais, on change notre perspective un peu, puis on fait comme, mais justement, il y a tellement de monde en tabarnak en ce moment que c'est tellement positif parce que on a la puissance du nombre désormais qu'on l'aurait pas eu si Kamala Harris avait été élue parce que ça aurait été comme entre guillemets positif, mais C'est la façon dont tu vis les choses en ce ouais, c'est moment. ça, tu sais, dans le sens que on est tellement comme dans le bas fond de l'humanité que là, on peut juste se remonter, tu sais. Et je confirme que tu réussis tellement à faire œuvre utile. C'est Et gentil. ce qui m'amène à te partager justement ce que je voulais confier au public tantôt en connivence. Parce que, mais juste, on parle de toi jusqu'en Abitibi. Est-ce que tu es au courant? Et mon Dieu. OK, mais c'est vraiment pas à rendre à la maison, OK? Parce que regarde, ici, dans le podcast Les Farouches, animé par deux humoristes exceptionnels, Coralie Laperrière et Emma Achour. Je dis, on va les citer souvent, là. Je les aime d'amour, là. C'est tellement réciproque. Les fondatrices de la page Instagram Patrick sur le pacing. Dans l'épisode 10, présenté au Festival d'humour émergent en Abitibi, voici un extrait de Coralie Laperrière. Oh. Attention! Hey, juste pour me mettre dedans, là, je vais prendre le micro dans mes mains, ça va y aller. Là, j'ai le goût de dire aux voix de la gauche de se lever, aux féministes d'être présentes, d'être loud, aux écologistes de faire du vélo directement dans le milieu de la rue. Parce qu'il y a bien des pick-up qui s'empêchent pas de se parquer directement sur le trottoir. Si tu sais pas par où commencer, j'ai envie de te dire de commencer par ce qui t'anime. L'année passée, Emma et moi, on a parti la page Pas de filles sur le pacing pour dénoncer le boys club dans le milieu de l'humour et l'invisibilisation des femmes. Pour nous autres, c'était une action qui nous ressemble. On voulait brasser la cage, ça fait de la merde, puis c'était voulu. Appelez-nous les féministes laxatives! Wow! Coralie Laperrière, quand j'ai entendu ton extrait, c'est venu me chercher. Et là, c'est pas fini. Toujours Coralie Laperrière. Puis cette année, notre amie Mel Juste, elle a décidé de faire sa part dans le combat pour la place des femmes dans le milieu de l'humour en organisant une soirée d'humour au Minifest qui s'appelait 60 filles sur le pacing pour prouver aux bookers qu'il y en a plein des femmes en humour qui veulent juste être appelées. Emna et moi, on a eu le plaisir de l'animer, mais pour être bien honnête avec vous, on n'aurait pas organisé ce show-là. C'était pas dans nos plans, mais Mel, elle a contribué à l'enjeu avec son savoir-faire à elle, qui est de produire des spectacles, puis elle a fait ce qu'elle trouvait pertinent, puis c'est ça
Puis c'est ça, la diversité des tactiques. Exact. Félicitations, Mel, pour Ouais. cette diversité des tactiques. Ouais. C'est incroyable et vraiment, c'est un segment hommage pour te mettre en lumière. C'est vraiment, puis tu sais, je la trouve super pertinent cet extrait-là parce que, tu sais, ça m'avait rentré dedans que je l'avais entendu la première fois parce que c'est encore une fois, c'est un podcast que j'écoute chez nous, tout seul dans mon salon, tu sais, puis me faire comme name dropper, ça fait toujours un petit velours, tu sais. Puis, mais c'est ça, c'est que la diversité des tactiques, justement, c'est que on s'entre-nourrit chacune, tu sais. J'aurais pas pu faire mon show si pas de filles là sur le PC n'existait pas. Puis de même que mon show pour elle, ça a été comme une espèce, ça allait ensemble, tu sais, parce que c'est comme, voici le négatif, mais voici en contrepartie le positif, tu sais. Fait que ça va vraiment ensemble, puis tu sais, puis c'est vraiment le cas pour la diversité des tactiques, c'est vraiment comme, c'est ça, on s'entre-nourrit entre nous chaque fois qu'on fait des actions. Chaque action en apporte une autre, puis c'est comme ça qu'on fait des changements. Fait que oui, comme dit Coco, là, c'est vraiment faites des actions dans votre champ de compétences, puis ça va débouler sur des choses, là, tu sais. Ah, je peux affirmer en connaissance de cause que 60 pieds sur le pacing, c'est vraiment venu m'interpeller. J'ai vécu l'expérience en tant qu'humoriste et qui brisait la glace. Et pour vrai, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Quand on était les 60 filles humoristes sur la scène à la fin, là, c'était une énergie de feu. C'était incroyable. Et ce qui fait en sorte que tout l'été suivant, tout l'automne maintenant, et maintenant vient l'hiver, quand je me retrouve seule en train de travailler sur mes projets, je ne suis pas seule. Je suis entourée de tellement de femmes incroyables, talentueuses, et, et, et c'est toi qui as fait cette œuvre d'art. Et ça m'amène à te demander, au départ, j'ai mentionné que tu as étudié en travail social. Et ça doit être ça, tout le côté empathique, bienveillant que je sens en toi, même si ça fait partie de ta personnalité, c'est évident. Attention, je vais te citer lors de la pré-entrevue, parce que j'adore faire des pré-entrevues avec chaque invité. C'est très sérieux, OK? Un switch travail social à l'humour. Dans les deux cas, je gère des artistes qui aspirent à trouver leur route, des âmes blessées. Oui, des âmes perdues, des âmes blessées, oui. Mais juste, je veux tout savoir de la genèse de cette réflexion. Bien, c'est que j'essayais de trouver le pourquoi que les deux choses qui ont l'air tellement opposées m'animaient tout autant les deux. Mais c'est ça, c'est qu'au final, c'est ça le fil conducteur, c'est dans les deux cas, je gère des âmes blessées et perdues. Puis mon but, tout ce qui m'anime en humour, c'est le côté humain, le côté s'élever ensemble de manière humaine, tu sais, plus que faire du montage. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment le côté humain qui m'intéresse. C'est ça qui vient me chercher dans le milieu de l'humour. Puis c'est ça qui m'a intéressée au départ. C'est parce que c'est en connaissant l'humain derrière les humoristes qui m'a fait vraiment comme tomber en amour avec le milieu. Puis tu sais, j'aurais pas pu autant tomber en amour avec le milieu si j'avais juste écouté des galas juste pour rire, que j'ai écouté toute ma vie des galas juste pour rire, mais comme on n'a pas l'accès à l'humain derrière l'humoriste, le fait d'être à Montréal, puis de suivre des soirées d'humour, puis que là, l'humain, il est pas derrière un écran inaccessible au Théâtre Maisonneuve, il est dans ta face, à 1 mètre de toi. Si tu tousses de travers,
l'humoriste, il est là, puis il va faire une joke dessus, dans le Ben sens que, tu sais, oui, il est avec toi, là, tu il sais. attend juste ça qu'il se passe de quoi dans la salle. Ben, c'est ça, là, tu sais. Il est aux aguets, là. C'est La personne humoriste, elle observe, là. exactement. Puis, tu sais, une fois que le show est fini, tu sais, souvent, il y a plein d'humoristes animateurs qui viennent comme remercier le public d'être venu, tu sais, puis là, tu as comme contact avec l'humoriste et tout, puis c'est comme une espèce des découvertes humaines que j'ai fait que ça m'a comme, OK, non, je touche à quelque chose, là. Je touche à quelque chose, puis il y a toujours un profil particulier d'humoristes, de gens qui sont humoristes. Puis on dirait que je sais pas pourquoi ça vient me chercher, ça vient me fasciner, j'ai juste envie de comme tout le temps apprendre à les connaître. Je veux tout savoir dans leur parcours. Tu sais, je les prendrais en entrevue, tu sais, on pourrait comme renverser l'entrevue, puis on pourrait comme parler de ta vie au complet. On change de chaise! C'est ça. Fait que non, tu sais, c'est comme, j'étudie en travail social, puis on dirait que j'aurais envie de prendre chaque humoriste un par un, puis qu'ils me parlent de leur vie depuis leur naissance, là, tu sais. Euh, puis j'ai longtemps voulu être psychologue dans la vie aussi, fait que moi, tout le cheminement de vie, le cheminement de pensée, toutes les façons de voir le monde différentes, ça vient m'intriguer, ça vient me fasciner. J'ai juste envie c'est ça, d'en savoir plus, puis bref, j'en mange de ces humains-là, tu sais, je veux juste ces humains-là dans ma vie désormais, là, tu sais, je veux dire, c'est un peu intense, mais j'aime J'adore. tellement que ça me prend ça dans ma vie. T'as tellement une belle intensité, Mel, puis je sens que tu es tellement à la bonne place dans ta vie. Ouais. C'est incroyable parce que tu as ton expérience académique, universitaire, tes expériences d'emploi, tes expériences personnelles, ton implication dans le milieu de l'humour. Tu as vraiment toutes les sphères qui font en sorte que tu es tellement compétente, tellement chaleureuse envers les humoristes. Tu es la meilleure. J'adore ce que tu es et ça me remplit de joie que tu sois ici avec nous pour parler de ton parcours. Et ah oui, puis quand tu parlais là, tantôt, bon là c'est un peu décousu, là je suis dans l'émotion, ok? L'autodérision, là, tu sais comme exemple, en tant qu'humoriste, j'aborde un sujet. Quand en normal, j'aurais peut-être honte ou que je serais peut-être moins fière en l'abordant sur scène avec autodérision puis en le partageant devant un public, c'est comme si par la suite, je vis mieux avec ça, ça fait œuvre utile, puis là, ça augmente ta confiance. Il y a beaucoup d'humoristes qui disent que justement la scène, c'est une forme de thérapie. Oui. C'est sûr que, tu sais, j'exclus pas la thérapie avec un psy. Genre, je pense que tout le monde devrait aller voir un psy. Définitivement, les humoristes compris. Peut-être même, surtout les humoristes. Oh. Mais tu sais, c'est une forme d'expression. Puis, tu sais, des fois, mettons, je vais faire un parallèle, il y a des auteurs qui disent, mais ce livre-là est ma thérapie sur ce sujet-là, tu sais. Ben, la scène, c'est aussi ça, tu sais. Je veux dire, quand on peut aborder comme des sujets comme plus de société ou plus profonds, personnels, qui ont été comme plus souffrants pour la personne, ben, non seulement les personnes qui vivent ça en ce moment peuvent relate, mais ça fait du bien à l'humoriste, puis ça fait du bien au public, ça fait du bien à tout le monde. Puis le fait qu'on en parle, ça détabouise des choses qui devraient vraiment être détabouisées, là, tu sais. Fait que c'est une forme de thérapie, même si c'est pas aussi efficace que la vraie thérapie, mais c'est une forme d'expression qui fait vraiment du bien, tu sais. Oui, totalement. J'adore ton choix de mots. Et là, je veux te demander, quand je perds mes mots comme ça, c'est parce que là, je me... On fera pas de montage là-dessus.
Jusqu'à maintenant, quelle est la réalisation dont tu es la plus fière dans ta carrière? Oh mon Dieu, mais on va se répéter, mais 60 filles sur le pacing, c'est mon plus gros accomplissement de mes 10 ans de carrière en humour, mais c'est mon plus gros accomplissement de mes 31 ans de vie, là. Wow! C'est... Il y a vraiment un avant et un après dans ma vie. Il y a comme, OK, il y a quelque chose qui s'est passé ce soir-là, puis, tu sais, ça fait longtemps que je savais que le milieu de l'humour, c'était mon X, dans le sens que le domaine, c'était mon X. Je savais que j'étais à la bonne place, mais où dans le milieu de l'humour, je ne savais pas encore. Puis, tu sais, j'essayais de faire comme plusieurs métiers, d'aller chercher des compétences par-ci, par-là. Puis, euh, pendant et après que j'ai organisé le show, j'ai comme ouvert les yeux que, OK, oui, mon X, c'est dans le domaine de l'humour, mais mon X, encore plus précis, c'est probablement de produire des spectacles. C'est probablement ce que je veux le plus faire dans la vie. Je veux booker des gens, je veux gérer des soirées, je veux faire des événements, je veux, je veux créer des projets pour les autres. Tu sais, je veux leur donner cette plateforme-là. Moi, je sais que je serais pas humoriste, puis je pense pas que c'est mon talent, mais booker des gens, c'est ma première passion dans la vie. En fait, ma paye, c'est de parler avec des humoristes. Tu sais, Wow! c'est ce qui me remplit à l'intérieur, c'est cette fibre-là, c'est de parler avec des humoristes. Tu sais. Fait que, euh, fait que c'est ça, je pense que ça m'a comme ouvert les yeux de faire comme, OK, c'est. Puis c'est qu'il y a tellement de gens qui m'en parlent encore en temps de novembre, puis au moment qu'on enregistre, puis Oh, on est le 2 décembre. mais on est le 2 Ça décembre. passe tellement vite! On- Fin novembre, début décembre. C'est ça. C'est une nouvelle chanson d'Isabelle Boulay, sûrement ça. Oui. Exactement. Puis tu sais, on m'en parle encore à ce jour, puis avec raison, je pense, humblement. Je pense que, tu sais, c'est ça, il y a vraiment, il y a un après pour tout le monde, mais surtout pour moi. Puis, tu sais, c'est ça, ça allume beaucoup de choses en moi de faire comme, OK, on me reconnaît beaucoup sur ce podcast-là, on me dit beaucoup de choses. Tu sais, c'est comme si j'avais comme des signaux lumineux de, hey, c'est vraiment une bonne chose que tu as fait, continue cette voie-là, tu sais. C'est comme si les étoiles s'alignent devant toi. Exactement. C'est comme si un chemin venait de s'ouvrir, de faire comme, OK, je pense que c'est mon projet X, c'est mon projet qui va comme, j'allais dire me mettre sur la map, mais je suis déjà un peu sur la map en humour, là, mais comme, Ben oui, t'es ultra sur la map, t'es dans les médias, t'as fait la tournée des médias, mais c'est ça. juste. Ouais. Mais c'est mon projet, c'est ça, c'est mon projet signature, tu sais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est mon projet signature de faire comme, OK, je pourrais continuer là-dedans, puis ça va m'ouvrir des portes, là. Ça, OK. ouais. Et parlant de 60 filles sur le pacing, euh, est-ce que tu as un besoin de commandite ou est-ce que tu as un projet futur? Oui. Dans le fond, je travaille fort en ce moment, puis là, je vais me jinxer un peu, là, c'est que je travaille fort à partir en tournée. Avec ce show-là, ou tu sais, au moins avoir une part 2 de ce show-là qui continue d'exister ailleurs. Puis, c'est ça, mon but, ce serait de partir en tournée. Fait que là, c'est ça, je postule dans tous les festivals en ce moment pour me faire accepter dans d'autres festivals. Mais au-delà des festivals, quand même que je peux accepter, j'ai envie d'aller me booker une tournée autogérée, d'aller louer des salles dans des villes,
Fait que là, il y a 60 filles humoristes qui vont te suivre, là. Exactement. C'est- J'aimerais Wow. ça, mon projet idéal, puis j'espère que ça va se faire, puis je souhaite de main forte, c'est j'aimerais ça comme louer un autocar, puis partir les 60 filles ensemble, mais c'est probablement 65 personnes totales, tu sais, avec les gens qui gèrent ça. Oui. Puis, c'est ça, dormir à l'hôtel. Puis, fait que c'est ça. Fait que si jamais les gens qui écoutent voudraient des gens, mettons, qui ont des compagnies d'autocars, des gens qui ont des hôtels, des gens qui ont des salles de spectacle, des gens qui font de la bouffe, tu sais, des restos, des enfants. Bref, toutes des choses, mettons, qui m'aideraient à réduire les coûts de tournée. Si vous voudriez me commanditer, sérieusement, ça ferait toute la différence. Parce que j'ai commencé à regarder un peu le prix de ce projet-là, puis j'ai fait comme, OK, c'est il y a quand même beaucoup de frais à engager dès le départ, surtout, mettons, la location de l'autocar. Oui, donc les compagnies d'autobus voyageurs, Ouais. autobus jaune, ça fonctionne-tu ou on aimerait mieux voyageurs? On aimerait ça mettre notre breuvage dans un gobelet quand même, c'est la base. Ben, c'est surtout, tu sais, c'est au niveau du confort, parce que c'est quand même minimum 2 heures de route par ville, là. Oui. Tu sais, ce serait le fun qu'il y ait des toilettes, tu sais, ou qu'il y ait de l'espace pour mettre des guitares, puis des affaires comme ça, puis tu sais, d'être confortable, puis tu sais, parce que je l'ai déjà fait, Montréal, Ottawa, en autobus jaune pour aller dans une manif environnementale, puis c'était comme, OK, c'est un autobus jaune longtemps, là, tu sais, je veux dire, les bancs sont minces en tabarnak, là, Oui, c'est moins idéal pour faire une performance sur scène le soir même. Ben, c'est ça ça, doit. là. Fait que, tu sais, mettons, un autocar, ce serait quand même... OK. Donc, autobus voyageurs, les personnes qui ont des entreprises traiteurs, restaurants, des hôtels. on veut se loger aussi. Les salles indépendantes ou pas indépendantes. Combien de places? Peut-être 200 places à peu près. OK. Ça pourrait être le fun. Tu sais, des petits 200 places. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus, mais pas trop non plus, là, tu sais. Qui voudraient comme embarquer avec nous, qui voudraient comme produire le show avec nous gratuitement. Écoute, ça ferait vraiment toute la différence. Bon, ouais. Pour les personnes qui veulent poser leur candidature pour être commanditaire, on te contacte à quel endroit? Dans le fond, contactez-moi sur les réseaux sociaux. Ça va être en barre info, bien sûr. Mets le juste et je vais mettre où te contacter. Exactement. Ouais. Et Mel, il y a des personnes qui ont envie de joindre leur voix, leur témoignage pour aujourd'hui parce que tu es extrêmement appréciée. Oh. Alors, on retourne dans le segment hommage parce que j'aime ça, faire briller les invités que je reçois. Mel, on a ici Claudia Lopez, humoriste, qui veut te dire Mel est une fille de conviction qui milite pour ce qu'elle trouve juste, tout en douceur. Les bonnes conditions de salle, salariales, parité des sexes, des styles d'humour. Pour elle, l'humour, c'est vraiment un moyen d'expression pour tous, et c'est ce qu'elle met en place avec des shows où tout le monde peut avoir une voix. Elle est aussi sensible aux enjeux de santé mentale et elle priorise ça auprès des artistes avec qui elle travaille. Mel, c'est une force tranquille. Oh, Claudia, je t'aime tellement. Ah, oui, je suis vraiment flattée. Claudia, c'est réciproque, je le vois dans les yeux de Mel. On a ensuite ici Mario Bélanger, qui incarne le clown Popo et qui est bien sûr professeur à l'École nationale de l'humour. Et il y a aussi, j'ai aussi suivi quelques cours avec lui. L'exploration.
En fait, c'était atelier privé. Ah oui, OK. Ben, parce que dans mes cours privés, Oui. j'ai vraiment besoin de cours privés pour être drôle, OK? Je travaille pas là-dessus. On vient Marie Bélanger. Mel est vraiment une complice importante pour les personnes qui font de l'humour de personnages et autres variétés. Elle est déterminée, une combattante. Merci pour les 60 femmes sur le pacing. Merci. Merci, Mel. Oh, Mario. Je pense que Mario dit merci. On a ensuite une personne qui se nomme roulement de tambour. Andy Saint-Louis, Ah, mon Dieu. chanteuse et humoriste. Ma belle Mel, si ouverte, si présente, tu m'as donné un beau coup de pouce et de bons conseils lorsque j'ai saucé mes pieds du côté de l'humour. Garde ta drive et cultive-la. On a besoin de femmes comme toi. Ah, je vais pleurer. Oh, fais-tu un câlin? Comment tu te sens de recevoir autant d'amour? Parce que c'est réciproque. Tu dis à quel point tu aimes les humoristes, donc Ouais. c'est tellement des deux côtés, là, t'es vraiment apprécié. Ça me touche vraiment beaucoup. Surtout Andy. Euh, Parce que justement, tu sais, on en parlait dans la première entrevue, puis j'étais comme, je pense que je l'ai aidé à entrer dans l'humour, mais tu sais, j'osais pas comme, je veux pas rien m'approprier, tu sais. T'es parce que- ultra humble. Très, Ouais. très humble. Puis, Andy, ça me touche beaucoup quand elle a vu ça, à quel point que je l'ai aidé, parce que ça vient me chercher. Puis en même temps, c'est que c'était tellement facile que je sais même pas à quel point. J'ai fait absolument aucun effort, dans le sens que c'était comme. C'était pas difficile du tout. Puis elle est tellement talentueuse. C'est tellement facile. C'était comme. Puis ça s'est fait tellement rapidement. C'était tellement comme naturel, son entrée dans le milieu de l'humour, que ça. J'ai juste comme connecté des fils ensemble, puis c'était comme, mais ça allait de soi, tu sais. Fait que je suis vraiment touchée, mais je suis touchée pour toutes les autres aussi, mais MD, ça vient vraiment m'enfoncer dans le cœur parce que c'est ça, j'ai vraiment comme voulu faire une différence, puis ça me touche que ça ait posé des gestes, que ça ait eu des répercussions concrètes. Puis quand l'un ressenti aussi, ça vient me chercher vraiment beaucoup. Ouais. C'est tellement ce que j'adore de toi, ton côté tellement proactif, proche des autres, puis tellement dans la sincérité, puis je veux dire on, mais là, je suis toute seule, mais on sent tellement que tu es là pour les bonnes raisons, puis tu dégages tellement des énergies positives, là, puis j'espère tellement que ça transperce l'écran en ce moment. Et, et ce qui m'amène à te dire que l'hommage continue. Oh mon Dieu! On a ici Marianne Rondeau, Ah. celle qui a justement fait Ouais. les recherches là, pour que 60 filles sur le pacing Ouais. aillent dans les records Guinness. Et justement, j'ai envie de profiter du moment pour faire un appel des personnes qui gravitent autour justement des records Guinness pour sur l'administration. Ouais. Est-ce que vous pouvez contacter Mel Juste parce que en tournée, c'est un record intéressant, ça. Ben oui, en plus, puis mais là, il parle beaucoup en anglais, par exemple. Fait que ça se OK. peut qu'il n'écoute pas le podcast. Mais OK. supposons qu'il y a quelqu'un qui parle en anglais, qui parle en français, puis qui écoute ton show, ce serait pas un petit blocage. Ouais. J'allais traduire tout ça en anglais, sauf que, regarde, je m'embarquerai pas là-dedans, ça serait particulier. Ouais. Marianne Rondeau, autrice humoristique, graduée du programme d'écriture humoristique de l'École nationale de l'humour. Ouais. Ça n'a pas changé depuis 15 minutes, c'est toujours ça la description. C'est ça. À 60 filles sur le pacing, j'étais une humoriste sur le show et j'ai fait du démarchage pour tenter d'avoir un record Guinness avec ce show. Punch out! Les records Guinness ont refusé. Ha ha! J'ai côtoyé Mel dans le cadre du projet de 60 filles sur le pacing. Dès le départ, on pouvait sentir son implication professionnelle et personnelle. C'était son bébé. Ouais.
le cœur qu'il y a investi. C'est transposé dans le show final qui était un immense succès. Ce n'était pas juste un show, c'était un party de girls. Ouais. Merci à Mel de m'avoir permis de participer à ce show-là. C'était mémorable. Ah, ouais. Ouais. Je remercie Marianne pour ça ici aussi. Là, je suis tellement d'accord. Je pense que elle a bien saisi que oui, il y avait le show, mais il y avait surtout les loges de 60 filles. 60 filles dans une loge, c'est jamais arrivé avant. Tu sais, c'est comme. Puis tout le monde était comme tellement excité. Ça a transparu sur scène, tu sais, fait que c'est comme. Fait que oui, fait que c'est effectivement un party de girls. Puis c'est pour ça aussi que j'ai fait un party post-show avec juste les filles du show. Puis c'était super important pour moi que justement que mais le sentiment de communauté, ben c'était ce que je voulais aller rechercher dans le dans 60 filles, puis que j'ai voulu comme recréer avec les gens. Puis c'est aussi pour ça que j'aimerais ça voyager, partir en tournée dans un autobus voyageur pour qu'on ait encore le sentiment de communauté plutôt que de partir à 60 chars. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est comme, ou même, ouais, il y a comme Je vais expliquer ce qui se passe, pourquoi la face me change. On est présentement au bar de Jockey et le bar est vide. Ouais. Ben, on a l'autorisation d'être ici là, en passant. Là. C'est simplement comme des petits bruits près de la porte. Fait que je me retourne. Ben, ouais. Tout se passe bien, on est en sécurité, ça va. Ouais. On peut pas. Ouais. Fait que c'est ça, fait que, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir comme un sentiment de communauté qui va continuer d'être là dans un autobus voyageur. Fait que c'est pour ça que je lis ça. Mais tu sais, après, s'il faut partir en show, s'il faut partir en tournée avec, je sais pas moi, 20 chars, je sais pas, 70 par 5, ça fait combien, là, mais. Ici, on vit trop d'émotions, on ne calcule pas, les calculatrices sont interdites. Vous direz dans les commentaires combien ça fait, soit 60 chars, Oui. 60 personnes divisées par 5 dans un char. C'est comme ça qu'on fait participer le public aussi, OK? Mais en fait, j'enlève les commentaires jusqu'à temps que j'ai une équipe de gestion des réseaux sociaux. Bon. Fait que, regardez, c'est personnel cette réponse. Ouais. C'est ça. Fait que, bref, mais tu sais. fait que c'est ça. Fait que je veux pas. Fait que je vois que je stresse qui tombe. J'imagine que c'est vraiment Ah non, on peut garder. Regarde, on peut garder. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça. Ça crée un sentiment de communauté de. Ça fait qu'on se en deux. Regarde. J'ai cru que le cahier pour me cacher. Attendez-moi 2 secondes. Ouais, bon, je fais rêver, j'en sors. Ben, je me fais rire toute seule aussi, là. Je veux rien t'enlever, mais c'est vrai que t'es divertissante, là. Oui. Bon, regarde. OK, je me rappelle plus ce qu'on disait. La sentiment de communauté pour oui. Les femmes. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est. Peut-être que ça va créer différents comme énergies si on part tout en char, en covoiturage et tout, mais j'ai l'impression que quand on part en grand groupe, il y a comme un événement qui se passe, là, tu sais. Oui. Il y a comme un La petit, magie. ouais, une petite, des petits étincelles, là, il y a comme un... Mel, j'ai maintenant un défi à te proposer. Est-ce que tu embarques? Allons-y. OK, là, je vais sortir mon chronomètre, OK? Et là, ce qui va se passer, OK? Là, je sors mon chronomètre officiellement, OK? Ici, c'est important de respecter les règles du jeu parce que c'est un jeu, OK? Alors, je vais partir le chronomètre. Et là, tu as 60 secondes pour nommer le plus de filles possibles qui ont parlé à 60,
qui ont participé à 60 pieds sur un pacing. Alors, je te demanderais de déplacer ton banc, de te lever debout et qu'on voit tes mains, parce que là, il faut qu'on voit que tu tiens aucune feuille, OK? Fait que là, on va se lever debout. On va faire attention aux 15 tabourets autour de nous. Et tu peux tasser le banc, OK? Donc là, je vais faire le chrono. Je vais même m'approcher pour que vous voyez à la maison. Alors, tu as 60 secondes. Je confirme qu'il n'y a aucun papier, d'accord? Nulle part, c'est vraiment de mémoire. Alors, est-ce que tu es prête? Oui. Oui, OK. Alors, ça va comme suit. 1, 2, 3, go! Donc, Selena Fortier, Mélodie Bujol dans Henri, Annie Deschamps, Anne-Marie Duprat, Noélia Castagnier, Annick Casaman dans La Pensée. Après ça, il y avait Andy Saint-Louis. Après ça, il y avait Marianne Rondeau. Il y avait Trana Wintour. Il y avait Gariana Jean-Louis. Il y avait Stéphanie Vandelac, Isabelle Monette. Il y avait Delphine Lestage à Archambault. Il y avait Julie-Pierre Letarte. Il y avait Mathilde Perdon. Il y avait Laurence Lucier. Stéphanie Bourgeois. Maïté Tinave. Radicalis, il y avait Katiane Giguère, c'était vraiment fucking fou, Katiane, ce qu'elle a fait. Après ça, il y avait Claudia Lopez et Colin. Il y avait Altesse, il y avait Julie Simon. Wouh! OK. Puis il y en avait tellement plus d'autres encore, là. Je ne sais pas combien j'en ai nommé, là. Je pense que j'en ai nommé genre 20, mais... T'es une machine, Mel. Je te confirme que tu vas compter. Je sais pas parce que... On va l'écrire en barre info parce que dans ma tête, j'étais tellement énervée que j'ai commencé à compter à 5 puis je me suis dit, ben non, ça... Écoute, en barre info, on vous dira ça ou combien. OK, est-ce que tu veux que je fasse le jeu? Oui. OK, c'est démarré. OK, mais là, je suis toute énervée, puis c'est parce que je suis toute énervée, j'ai l'impression d'en dire comme trois. OK, ben si je me nomme, c'est déjà un bon début. OK, fait que tu peux aller te rapprocher de l'écran, puis mettre le téléphone genre vis-à-vis pour qu'on voit combien il reste de temps. Dis-moi go. Je sais pas si on... Oui, on voit, c'est bon. OK. OK. 3, 2, 1, go! Maïté Sinave, Julie-Pierre Letta, Claudia Lopez, Selena Fortier, Eugénie. Oui, Eugénie Notton-Moi. OK. Après ça, il y avait Katiane Giguère. Il y avait Andy Saint-Louis, Marianne Rondeau. Il y avait Anne-Marie Duprat, Catherine Bellil. Il y avait... c'est voyant. Et j'ai envie de t'en nommer, là. Ah! Tu peux-tu? Dédé Sorette, Laurie Théroux. Il y avait... Maria Castagnier. Il y avait... Regarde, c'est quoi son nom? Ah, ça y est. Hey, moi, quand je suis... OK, on arrête. Quand je suis sur une scène en humour, quand j'ai des blancs de mémoire, des fois, je fiche puis je dis plus rien. Mais, comme là. OK, il fait chaud. Mel, c'était un privilège, un honneur de te recevoir au podcast, le Selena Show. Est-ce que tu as une révélation choc ou un dévoilement ou quelque chose que tu as envie de nous partager pour finir? Non, ça va être spécial un peu, mais je pensais qu'on allait parler de violence conjugale. Ah, bon, on peut en parler! Oui, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi. C'est parce que, avec tous les sujets féminins et tout, tous les féminicides qu'on voit parler, c'est comme... moi, j'ai été victime de violence conjugale il y a comme plus que 10 ans de ça, bien avant dans une autre vie. Puis, ce que j'ai vraiment envie de dire aux gens, c'est que la violence conjugale, c'est vraiment pas juste physique. Il y a vraiment comme une gamme super large de violence conjugale.
Puis, c'est ça, c'est vraiment pas juste physique, ça peut être insidieux, ça peut être invisible. Quand vous avez tendance à dire que votre relation est toxique, souvent, il y a la violence conjugale en arrière de ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est d'utiliser les bons termes, puis aller voir les signes aussi. Il y a la violence psychologique, il y a la violence économique, il y a la violence sexuelle. C'est pas parce qu'on est en couple avec quelqu'un que notre corps lui appartient. On ne doit aucun sexe à personne si on n'est pas consentant. Il y a comme il y a beaucoup il y a de la violence symbolique, il y a de la violence religieuse, il y a beaucoup de types de, je sais pas, c'est genre 8 formes de violence. Ça peut être insidieux, ça peut être invisible. C'est vraiment ça que j'aimerais ça que les gens sachent, parce que c'est vraiment important pour moi parce que moi, je m'en suis rendu compte des années plus tard. La relation était terminée depuis longtemps. Puis, j'aimerais ça que les femmes qui vivent ces violences-là s'en rendent compte, qu'ils puissent agir. Parce que moi, j'avais pas la conscience de l'attribuer à moi. Puis, au final, je suis restée trop longtemps dans une relation que j'aurais même pas dû être avec dès le jour 1. Fait que c'est ça, fait que là, je m'excuse, je te dis ça en terminant, fait que c'est un peu bizarre mais t'excuses pas, c'est hyper touchant, puis c'est tellement un beau témoignage, t'es une survivante de violence conjugale. C'est tellement précieux ce que tu as mentionné, justement, les différentes formes de violence, que ça peut être très subtil aussi. Puis on va mettre des références en barre info, dont le site SOS Violence Conjugale, qu'on peut appeler, texter, écrire un courriel, qu'on peut remplir un questionnaire sur le web. Un questionnaire super spécifique qui dit est-ce qu'il t'arrive d'avoir telle affaire dans ta relation? Là, c'est oui, non. Là, ça fait longtemps que je l'ai rempli, mais c'était vraiment aidant. Puis c'est de la belle vulgarisation. Puis c'est ça, c'est surtout, je répète là, mais ça peut être insidieux et invisible, même pour la personne qui le vit. En fait, surtout pour la personne qui le vit, j'ai envie de dire, moi, à l'époque, j'étudiais en travail social, je voyais la théorie de la violence conjugale dans ma face à tous les jours, 9 à 5, lundi, vendredi, et je vivais de la violence conjugale à la maison, sans savoir que je faisais le lien entre les deux. Ça m'a pris de sortir de la relation pour le savoir, puis ça m'a pris des années plus tard. Avant de m'en rendre compte. Puis, c'est pour ça que j'aimerais ça que dans les prochaines générations, puis dans les prochaines années, les gens soient plus alertes de ça parce que on n'est pas obligé de sortir d'une relation traumatisée. En fait, on ne devrait jamais sortir d'une relation traumatisée. Ça fait plus que 10 ans de ça, puis à peu près à tous les mois, j'ai comme des espèces de flashbacks mais c'est passé ça. C'est passé comme tel geste de tel moment spécifique que je me souviens. J'ai fait comme. Mais voir que j'ai vécu ça, tu sais. Puis, puis aussi, c'est jamais notre faute à nous. Dans le sens que j'ai croisé quelqu'un dernièrement qui m'avait fait un témoignage sur ce qu'elle vivait, puis qu'elle se demandait comme, mais pourquoi j'attire ce genre-là? Mais c'est pas toi qui les attires, c'est eux qui te spotent. C'est eux qui spotent les personnes vulnérables, puis qu'après ça, qui veulent comme avoir le pouvoir sur nous. C'est pas nous qui est brisé. Et je tiens tellement ici à citer la psychologue Rose-Marie Charret qui a dit à l'émission Deux filles le matin, à l'époque où ça existait,
c'est au lieu de dire pourquoi la personne attire, c'est plutôt que la personne n'avait pas ce qu'il fallait pour se défendre. Bon, là, je la cite dans mes mots. Ce que je veux dire, c'est que l'information provient de cette psychologue-là. C'est vraiment que la personne n'avait pas ce qu'il fallait pour se défendre, Fait c'est tellement important ce que tu mentionnes parce que parfois, ça vient avec une certaine culpabilité. D'où l'importance de témoignages comme tu fais en ce moment. C'est tellement essentiel, justement, que ça vienne de différents types de personnes parce que violence conjugale n'a pas d'âge, n'a pas de sexe, n'a pas de degré de scolarité. N'a pas de religion, n'a pas d'ethnie, n'a pas de... C'est vraiment c'est omniprésent. Exactement. Ça n'a pas de quartier non plus. Il n'y a pas plus. C'est partout. Fait merci tellement de joindre ta voix à toutes les survivantes qui disent ouvertement ce qu'elles ont vécu parce qu'il est temps que la honte change de camp. Exactement. Et c'est justement en parlant comme tu le fais aujourd'hui que c'est vraiment important. Félicitations. C'est toujours une question de gradation, encore une fois, insidieuse et invisible. Moi, c'était quand même... Non, je ne veux pas dire soft, mais c'est que c'était invisible, même pour moi. Mais à partir du moment que dans une relation, on marche sur des œufs, c'est un signal d'alarme. Tu devrais te sentir confortable. Tu ne devrais pas sentir que tu marches sur des œufs. Puis c'est ça, il y a comme une espèce de gradation parce que ça peut commencer insidieux et invisible, mais après ça, ça peut finir, puis ça finit. Non, j'allais dire ça finit souvent en féminicide, mais c'est pas vrai, mais dans le sens qu'on peut s'en sortir. La preuve, j'en suis sortie, mais c'est que si on laisse la relation aller, puis qu'on la laisse se dégrader, tu sais, il peut y avoir comme une gradation de la violence, particulièrement au moment de la séparation. C'est un fait, il y a des études là-dessus, que les femmes sont le plus en danger à la maison qu'elles ne sont partout ailleurs. Et surtout au moment qu'elles quittent la relation. Surtout au moment qu'elles quittent, la perte de contrôle de la personne partenaire. Puis ça me touche tellement ce que tu mentionnes. Et vraiment aussi le fait, quand tu as dit soft, en fait, moi-même, j'ai eu une espèce de... c'est ça, c'est pas soft, c'est que c'est insidieux et invisible. Oui, parce que c'est important de ne pas comparer les types de violence parce que la violence psychologique peut autant faire mal que la violence physique. Puis, peu importe ce qu'on vit, j'aime pas le mot dire degré, mais on s'entend. Je vous invite même à vous rendre en barre info, je mets l'information. Il y a le baromètre des violences avec le code de couleur, avec des exemples vraiment précis de violences conjugales. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça aide à pouvoir se reconnaître. Puis, et je pense que SOS Violence conjugale avait fait une promo, une pub, me semble, avec des textos. Le genre de texto violent qu'on peut recevoir, mais que si tu sais pas que c'est violent, tu le sais pas. Oui, exactement. Fait que mais, tu sais, que c'est... Mais c'est des textos n'importe qui prend une emprise sur la personne, c'est du gaslighting ou des affaires comme ça, des manipulations, puis c'est des formes de violence conjugale, puis c'est vraiment important. Puis, tu sais, moi, dans mon cas, justement, tu sais, ça ne fait pas exception. Dans mon cas, c'était insidieux et invisible, j'avais pas de le répéter, mais c'est vraiment ça. Puis après ça, la journée qu'on s'est séparés, justement, il y a eu comme une explosion des violences, puis j'en suis encore marquée à ce jour, tu sais. Mais pendant toute la relation, j'ai des flashbacks de moments dans la relation, encore à ce jour, mais ça n'a pas de bon sens d'avoir vécu ça, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Je ne pourrais pas donner des exemples parce que c'est trop insidieux, justement.
Mais c'est ça, au final, c'est ça, j'ai eu une explosion de violence le jour. Puis tu sais, comme mettons, il m'a tenu par le bras fort le soir qu'on s'est séparés. Puis il y a aussi le trigger warning, là. Il a pitché mon chat du deuxième étage. C'est terrible. Et c'est une forme de violence symbolique parce que c'était définitivement pour me faire mal à moi. Puis mon chat est resté marqué à vie, là. Tu sais, je veux dire, là, il est décédé récemment. Oh, je te fais Ben, condoléances. récemment, ça fait... mais ça va faire 1 an qu'il est décédé. Mais tu sais, euh, toute sa vie, il a été comme plus craintif. Puis, tu sais, techniquement, moi aussi, tu sais, je suis restée comme plus craintive, plus comme, OK, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le monde qui peut nous mettre en sécurité, tu sais. C'est c'est ça, je commence à me gosser, mais c'est insidieux et invisible. Ça me bouleverse que tu partages, mais surtout par rapport au fait que même si ça s'est passé il y a plusieurs années, c'est important de savoir qu'il y a des émotions qui peuvent refaire surface. Donc, même si ce que vous avez vécu remonte à Plus 1 an, que 10 ans. 5 ans, 10 ans et plus, vous pouvez appeler SOS violence conjugale et vraiment, ce sont des perles qui sont au bout du téléphone, au bout des textos, des courriels. Et si vous êtes témoin ou si vous connaissez une personne qui peut-être en vie, les témoins peuvent appeler. Oui. Quiconque peut appeler pour obtenir des ressources. Puis, je joins ma voix à la tienne pour te dire que, en tant que moi-même survivante de violence conjugale, c'est tellement important de nommer, de les dénoncer. Ouais. Il y a plusieurs façons de dénoncer. Dans mon cas, j'ai été sur la scène au Gong Show avec mon numéro sans punch. Pour ceux qui en vivent, Ouais. aller au Gong Show, il y a d'autres solutions que ça. Ça serait peut-être pas la première que je vous conseille. Ouais. En fait, je veux dire, j'ai été libérée la parole. J'ai pas été je veux dire, j'ai libéré la parole. Là. Il n'y avait pas de dénonciation. Donc, Mel, je t'admire pour justement partager ton vécu, puis tu es tellement une personne exceptionnelle. Le milieu de l'humour a besoin de toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire en tant que survivante aux personnes pour donner de l'espoir aux personnes qui en vivent ou qui sont encore aux prises justement avec des souvenirs difficiles? Ben, ça me fait penser à... J'avais écrit, j'avais écouté ça va être une longue réponse un peu, mais tu vas savoir où est-ce que je vais aller avec ça. J'avais écouté un podcast de Mélanie Couture, Pourquoi la renommée, puis que justement on parlait de violence conjugale. Puis il y avait quelque chose qui m'avait comme titillé. Là, je vais paraphraser, puis je vais tout croche là, mais grosso modo, euh, que c'est ça justement que je sais, non, j'arrive pas à citer comme du monde, Mais mais dans tes mots, parce Ouais. qu'on aime avoir C'est le témoignage à ta sauce, dans Ouais. tes mots. c'est que, grosso modo, ce que j'avais compris, c'est que je m'étais comme un peu approprié ce qu'elle me disait, puis c'est comme si elle était en train de me dire que avec l'escalade de violence que j'ai vécue, si j'avais poursuivi la relation, la prochaine fois, ça aurait été pire, puis après ça, l'autre prochaine fois, ça aurait été encore pire, puis l'autre prochaine fois, ça aurait été encore pire, puis j'aurais peut-être, puis on ne le saura jamais, j'aurais peut-être été l'une des victimes de féminicide. Puis, ça me choque encore à ce jour. Et j'ai le lendemain qu'on s'est séparés, euh, j'ai
je suis allée voir la police pour une autre affaire. En fait, la police, c'est pas vrai. La police m'a appelée pour avoir comme ma version des faits sur une autre affaire qui n'a pas rapport. Puis, j'en ai profité à la fin pour parler de ce que j'avais vécu la veille. Puis j'avais parlé parce que j'avais eu de l'harcèlement de de mon ex-conjoint violent pendant toute la nuit de ça puis tout. Puis j'avais demandé à la police justement c'est à partir de quand ça commence à devenir du harcèlement dans les termes policiers parce que j'ai l'impression que c'était ça que je me faisais comme harceler là, à toutes les minutes là, presque là, pendant toute la nuit. Là. Puis il venait varger sur la porte aussi. Puis tu sais, bref, ça a été comme. Puis j'ai l'impression que ben, après cet entretien-là avec la police, ça s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si la police a fait quelque chose. Ça remonte beaucoup d'émotions. Hein. Oui, mais ça va, tu sais, je veux dire, je peux en parler. Oui. C'est ça, je ne sais pas si la police a fait quelque chose par rapport à ça ou si c'est le fruit du hasard, mais ça s'est arrêté. Puis, peut-être, on ne saura jamais. Peut-être que la police m'a sauvé la vie. Mais on ne saura jamais, tu sais. Fait que c'est ça, bref. N'hésitez pas à aller me demander de l'aide. Mais surtout, tu sais, commencez par la base, commencez par vous renseigner sur les signaux d'alarme. Si vous pensez que votre relation est saine, allez vous renseigner quand même. Parce que on ne sait pas jusqu'à temps qu'on ne le sait pas. Tu sais, je veux dire, il faut vraiment qu'on aille se renseigner tout le monde. Oui. Hommes, femmes, chiens, chats, je m'en fous. Tous les humains. C'est important si ça concerne tout le monde, la violence conjugale. Exactement. Allez renseigner-vous sur que vous ayez une relation saine ou pas, allez vous renseigner. Parce que si vous ne savez pas comme les signaux d'alarme, même si c'est des petites choses, mais des fois, ça peut escalader, puis ça peut devenir des féminicides si on n'agit pas avant. Bref, c'est ça que je veux dire en terminant de faire comme aller vous renseigner sur les signaux d'alarme parce que c'est vraiment crucial de le savoir parce que si on ne le sait pas, on peut vivre des relations toxiques puis à un moment donné, on devient comme traumatisé en sortant de la relation. Puis je souhaite même pas ça à mon pire ennemi, tu sais. Donc, voilà. Ton témoignage est tellement touchant, Mel. C'est un privilège de recevoir tout ce que tu as vécu. En fait, je dis tout ce que tu as vécu, c'est quelques bribes. Hein, parce que quand c'est un témoignage comme ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la pointe de l'iceberg dans un sens. C'est vraiment la pointe de la pointe. Oui. Puis, vraiment, de libérer la parole comme tu le fais. Puis, ensuite, de vraiment, à ton tour, d'accueillir les humoristes à libérer la parole aussi. Exactement. C'est tellement inspirant. Mel, le monde de l'humour a besoin de toi. Je suis très touchée de ce que tu me dis. C'est tellement noble, important, ta mission. Je veux voir 60 filles sur le facing en tournée. Oui. Et j'aimerais même voir l'autobus voyageur avec au lieu que ce soit Star Academy, c'est écrit 60 filles sur le facing. Et pour vrai, Mel, ta voix, je veux qu'elle porte sur plein de plateformes. C'est extraordinaire. Comment tu te sens maintenant? Je suis honorée de tout ce que tu me dis, puis ça me touche beaucoup. Parce que, tu sais, moi, des fois, je suis seule chez nous, puis je ne sais pas qu'est-ce que les gens pensent de moi, tu sais, puis... Moi, je le sais. Je le sais.
Puis ça me touche beaucoup que tu aies pris le temps de faire ça, puis que tu reflètes ça de moi, parce que moi, j'agis, puis je le sais pas, tu sais, j'agis avec mes convictions, mes valeurs, puis j'agis pour ce qui est juste. Puis je suis vraiment touchée et honorée que ça ait du sens pour les personnes qui m'entourent. Donc, merci encore de l'invitation à ton podcast parce que je vais m'en souvenir très longtemps. Ça fait tellement plaisir, Mel. Et pour terminer, j'ai envie de te lancer un grand défi. Nomme-moi le top 3 des femmes humoristes qui te renversent. Ça va être difficile, tu vas sûrement vouloir en nommer 60, mais top 3. Emna Achour, honnêtement, c'est ma préf. Oh! C'est ma préf. OK, première position, là, on y va. J'adore. Là, ça va être difficile de donner un top. Puis je pense que je vais te nommer des noms éparpillés parce que je suis pas capable de les classer. Mais Andy, Saint-Louis, je l'adore. Coralie, Laperrière, je l'adore. Gariana, quel humain fantastique, Gariana Jean-Louis. Je souhaite à tout le monde avoir une Gariana Jean-Louis dans leur vie. C'est une perle, elle est fantastique, je l'aime d'amour. Stéphanie Vandelac, bon, c'est plus une podcastrice, mais c'est une de mes girl crush. Ah, puis j'ai oublié de le dire, elle était en 60 pieds sur le pacing Oui, aussi. exactement. Mais oui, quand je l'ai rencontrée, j'étais tellement timide que j'ai juste dit allô, puis j'ai. Ouais. Moi, c'est une de mes girl crush là, depuis la pandémie, là, c'est une belle découverte. Puis comme j'aime tout ce qu'elle fait, j'aime l'humain qu'elle est tout au complet. Mon Dieu, il y avait tellement de monde. Puis il y avait tellement de monde qui n'était pas sur le show aussi. Oui, dans la salle, il y avait des précieux alliés hommes humoristes que je tiens à souligner, qui nous ont encouragés avant, pendant et après le show. Il y en avait en première rangée, ça applaudissait. Merci aux alliés qui étaient présents. Mais il y avait aussi des femmes humoristes qui n'ont pas été bookées. Oui, qui sont exceptionnelles, là, qui n'étaient pas là ce soir-là, mais qui sont exceptionnelles. On les salue. Oui, comme Doua Cachache, qui a amené mon jockey ici. Il y avait. Voyons, j'ai un blanc, là. Il y avait Mimi qui était sur la liste d'attente. Oui, il y avait. Voyons, l'amie de Doua, là, qui est turque. Là. Ah oui, elle fait le podcast, là, Kay Canada. Oui, elle. Sinem Cara. Sinem Cara, mais oui, Sinem Cara qui a justement été à la Ville de Longueuil au spectacle, j'ai pas les mots, mais dans un spectacle Ville de Longueuil, bref. Bonjour Sinem. Il y a Mélanie Couture, il y a Mélanie Animé. Oui, parce que Katiane Giguère avait nommé une longue liste de femmes humoristes qui auraient pu être là ce soir. Exactement. Et il y avait c'est 60 filles. Exactement. Donc, elle a lu une liste, c'était incroyable. Oui, Joël Prudhomme, Evelyne Roy-Molga qui était sur le show. Oui. Il y a tellement de femmes que vous pouvez aller suivre sur les internets. Vous pouvez me suivre moi, mais tu sais, je suis pas humoriste, je veux pas forcément vous faire rire. Des fois, j'essaye, mais c'est souvent raté, là. C'est pas ma job. C'est exceptionnel, reste comme t'es, j'adore tout de toi. Mais c'est ça, aller suivre les femmes humoristes sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important. C'est rendu là le gagne-pain, les réseaux sociaux. Donc, plus les gens, plus on suit les fameux humoristes, plus ils vont être mis de l'avant. Puis plus on va les inviter sur les soirées, plus on va leur donner des gigs, plus ils vont devenir connus, plus ils vont pouvoir faire leur vie avec ça. C'est une spirale. C'est ça. Le public, on vous appelle. C'est ça. Allez acheter des billets de shows féminins. C'est vraiment important. Oui, il y a justement ici avec Radicalis le Wow Le Wow Show, exactement. Le Wow Show avec Radicalis. Exactement. Je peux être sûre que...
Jessica qui est au jockey aussi. Oui. Il y a toutes les shows de Nachour, québécoises. Là, on s'entend qu'on va mettre en barre info parce que il y en a à l'infini. C'est ça. Fait que, allez suivre aussi la page Instagram, pas fait sur le pacing. C'est vraiment. Ça va vous décalisser. Ouais, voilà. C'est un excellent résumé, Mel Juste. Merci tellement d'avoir été au podcast Le Selena Show. C'est un privilège de te recevoir. Tu es exceptionnel. J'admire ton parcours, ta carrière. C'est incroyable ce que tu as fait jusqu'à maintenant et j'ai déjà hâte de voir la suite. Merci, Mel, d'avoir... J'en perds la tête. Merci, Mel, d'avoir répondu présente au podcast Le Selena Show. Wouhou!